Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 10 mai 2017. Un seul secteur est en mouvement dans le moment, c'est le secteur énergie. Tous les autres, vous pouvez le voir d'ailleurs sur mon graphique ici, en dehors de l'énergie qui a monté et qui est encore en hausse, mais les matériaux, les mines et l'or, ça a donné un bon coup, mais là, c'est parti sur un côté faible. J'ai pas trop sûr ce mouvement-là. Puis regardez toutes les autres, j'ai fait des boîtes horizontales ici, là, des rectangles horizontaux pour vous montrer qu'il ne se passe rien de ce côté-là. Donc, la seule place où il se passe quelque chose, c'est ici, dans le secteur énergie. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien dans les nouvelles internationales à part que l'inflation rebondit à 1,2 % en Chine. Il reste 3 questions dans la tablette. Préparez vos questions lors de la première petite pause de quelques secondes. On va vous ouvrir la barre de questions, donc prenez le temps de préparer votre question. Et on va continuer ici avec l'analyse des marchés. Vous voyez, le Nasdaq, c'est up and down depuis ce matin, mais ça suit toujours la même pente qu'on a depuis après l'ouverture hier matin. La même chose sur le Dow. Sur le SPY, on a inversé un petit peu plus fort dans le dernier mouvement, c'est tout. Le TSX, bien, on est revenu à 0,2 fois ce matin, puis là, on reste accroché en haut ici, là, parce que dans le moment, il y a plusieurs secteurs qui descendent, mais il y avait le secteur énergie qui montait, donc qui compense. On passe à travers rapidement des résultats financiers pour aujourd'hui. On a Electronic Arts qui est en feu depuis ce matin, mais qui là s'est calmé après l'ouverture. On y attendait 75, ils ont eu 85. Walt Disney était en décrochage, mais remonte depuis son bas de ce matin. Je vais accrocher ma flèche, et voilà. 1,41 à 1,50. Sotheby, moins 40 à moins 12. C'est une meilleure. Ça a monté, c'est redescendu, c'est en train de remonter. Il y a eu un peu de fluctuation là, sur Sotheby. Donc, bon, on pourra peut-être croire un peu plus à son signal dans le coin de 49,25. SunPower, c'est prêt à s'élancer. C'est pas encore tout à fait assez fort, bien qu'on a atteint à mi-journée le volume moyen. Je vais mettre en 15 minutes pour voir la formation. Vous voyez, on est ici, là. Donc, c'est passé après la pause actuelle, là, si on décolle en haut de 7,50, ça pourrait être intéressant. SunPower. Nvidia est en porte hausse. Pourtant, juste 81 à 85 cents, puis devant la grosse résistance que là, il n'y a pas de point d'entrée. Yelp, il pourrait s'appeler Yak un matin.
Parce que, écoute, il attendait 16 cents, ils ont eu 19 cents. C'est 3 cents de mieux. C'est 15 de mieux. Et puis, le titre est en chute. C'est un peu dur à comprendre, mais... Il y a TripAdvisor qui était en hausse, mais qui est revenu, puis c'est plutôt normal, parce qu'ils ont eu 3 cents de moins que prévu à 24 cents. Franco-Nevada, 22 à 25, mais il fait quand même la même chose que les autres titres aurifères. I Am Gold a décollé, mais ça n'a pas donné suite, puis c'est lui qui a montré le plus gros mouvement. Je pense pas que le secteur est encore assez mûr, on le surveille. Silver Wheaton, puis Pan American Silver, 8 cents à 6 cents, puis 99, puis 13 à 14. Fait qu'il y en a un qui a une scène de plus, l'autre a 2 cents de moins. Ça n'a rien donné, ni d'une place, ni sur l'autre, dans les deux. Donc, c'est un point important. On est entre les deux, entre un cycle haussier et un cycle baissier. Sun Life est en chute avec 6 cents de moins à 93 cents, moins 20 dans les ventes. Et Concordia Healthcare, aïe aïe, ça, il y en a qui ne seront pas heureux de ça, là. Et j'en ai parlé ce matin, mais je vais me prendre un petit peu de temps ici pour le dire encore. Vous savez, ça fait tellement longtemps que j'en parle, beaucoup le savent. Il y avait eu avec un volume en augmentation, il y avait eu... Puis si on pense que c'était pas un volume en augmentation, regardez, il s'agit juste de se donner la peine de faire un retour en arrière. Oups, je vais l'enlever ça. C'est parce que ça paraît pas quand les volumes montent beaucoup. Si il y a des énormes volumes avant. Regardez, je vais réduire ceux-là pour qu'on les voit mieux. Donc, vous voyez, il y avait un volume en augmentation ici, là. Donc, il y avait un point d'entrée là à son tout début, même si ce n'était pas le signal du siècle. Oups! Après, bon, une deuxième journée, puis là, aujourd'hui, on est tombé là. C'est pour ça qu'un type qui est parti de 1,90, qui est rendu à 2,80, qui a monté de 30 comme ça, c'est pas parce qu'il a monté de 30 c'est parce qu'il montait depuis 3 jours, OK? Et puis, donc, le point d'entrée, c'est au début, puis l'important de sécuriser une position ici, c'est que ceux qui ont acheté ici, dans la première journée ou la deuxième, au début, qui auraient sécurisé leur position hier, bien là, ils ne seraient pas à perte. Mais tout le monde qui a acheté de 2,5 à 2,80 hier, là, se ramasse à 2,07 là. Donc, il y a une grosse perte maintenant. Et c'est pour ça qu'on n'achète pas trop loin dans un cycle. Puis, il y a Array Biopharma. Un peu, ça ne paraît pas qu'il a monté, c'est parce que j'étais dans un zoom. Array Biopharma qui a jumpé, mais il ne donne pas encore vraiment son signal. Par contre, la nouvelle est vraiment super intéressante. Array Bio prolonge son produit Combo 300, prolonge la survie sans progression de la maladie par 40 chez certains patients atteints de mélanome dans une étude en phase tardive. Tu sais, stopper des mélanomes, c'est quelque chose, ça. C'est encore plus compliqué qu'empêcher l'eau de rentrer dans les maisons. Parce que ça ne s'arrange pas avec des sacs de sable, là. Donc, c'est à suivre, cette compagnie-là, pour le futur. Le volume a été bon aujourd'hui, mais regardez, c'est clair que le signal il est passé 9,15 $. Là. Donc, pour plus pour des meilleures chances, au moins attendre 9,30, 9,35 pour ça. Puis, il y a ensuite... Westcorp, le fournisseur de services de téléphonie Westcorp, qui est en baisse parce qu'ils sortent de l'argent, par l'entremise d'un fonds affilié à Apollo, il achète accepte d'être acquis. Non, c'est lui qui est acquis plutôt. C'est Westcorp qui est acquis par Apollo, mais les deux ne bougent pas vraiment. On vous ouvre la barre de questions. On vous a ouvert la barre de questions. Et puis, la dernière, ou l'avant-dernière nouvelle, c'est DHX achète l'unité de divertissement Iconix Brand, dont ils descendent parce qu'ils ont sorti de l'argent. Pas de signal d'achat avant 6,15 pour ça. Et Stornoway Diamond, qui est en baisse aujourd'hui sur son support, il n'y a pas de mauvaise nouvelle là-dedans. Ils disent juste que... Pardon. Ils ont commencé la production commerciale en 2017. Ils ont vendu 459 126 carats pour un produit de 48,5 millions en 2017 à date. Mais,
croyez-le ou non, à date, en 2017, ils ont dépensé plus que ça parce qu'ils font une perte de 3 millions. Et le Cara, le Cara est évalué à 83 $ US. Mais encore là, ça dépend de quel Cara. Là. Ça dépend de la qualité aussi du diamant. Une moyenne, ça, probablement. Je suppose une moyenne de ce qu'eux autres ont trouvé. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a eu un spike sur la technologie, puis c'est revenu. Je vais aller voir ça. On a... ben, c'était pas un gros mouvement, mais en minutes, ça paraît mieux, ça paraît pire. Il y a eu un jump ici, regardez, boum, boum, direct. Y a-t-il un titre en particulier qui a fait ça? OpenText, Vigilon, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Oh, tu sais, 5 N+, là, il est rendu à bout de souffle. C'est le point de prendre des profits s'il ne l'avait pas fait encore. Ah, ça a l'air d'être Constellation Software qui a fait ça. Ah, OK, c'est eux autres qui ont fait ça, cette cote-là. Là. Pas important trop. Sunvine aussi, hein, se prépare pour quand même une traversée lorsqu'il va passer à 3,30 pour être intéressant. Et BlackBerry, il a l'air essoufflé pas mal. Là. Donc, dans nos marchés, bien, pour suivre la tendance, vous voyez, le Nasdaq s'en revient une fois de plus, suivre sa tendance qui suit depuis hier matin. Le Dow aussi est en train de retourner du côté, il est déjà négatif, mais est en train de repasser à travers son support. Et le TSX n'a toujours pas pris de direction. Et comme je vous disais, il ne se passe rien dans les autres secteurs, excepté le secteur énergie. Le secteur énergie qui est parti en hausse ce matin, c'est tout dégonflé, puis lors de la sortie des inventaires, il a jumpé, mais là, c'est fini. Pour l'instant, on est en situation neutre. Et regardez, je vais vous montrer de quoi il en retourne ici, là. C'est que ça, c'est la hausse de USO ce matin. On attendait que la hausse de USO fasse quelque chose, parce que ça l'a ouvert ce matin, et c'est à 10h30 sur les inventaires que ça a monté. Puis là, pour l'instant, il demeure encore en hausse, parce que les titres avaient pris de l'avance, eux autres. Puis au contraire, ça, c'est UNG, pardon. Et ça, c'est les titres. Puis les titres ont fait la même chose que le pétrole. Ils sont remontés. Et puis là, c'est entre les deux. Donc, à partir d'ici, si on repartait à la hausse, on pourrait enclencher quand même quelques signaux intéressants. Après ma barre, ça pourrait être intéressant de rentrer à très court terme, soit dans USO ou même UNG, à très court terme dans un nouvel élan, on peut parler en swing trading, puis aussi certains titres qui pourraient être en day trading, j'ai dit en swing, mais je voulais dire trade, en day trading. Donc, à très court terme, il pourrait y avoir des mouvements de day trading à faire dans l'après-midi, qui fait que si ça se tient jusqu'à ce soir, ça pourrait demeurer après ça pour un swing trading, parce qu'on est sur le bord de l'inversement de la courte tendance baissière ici. Donc, à surveiller, exemple, Enerflex, qui a produit, pareil comme les autres, à 10h30, mais là, je veux juste m'assurer que ça ne va pas tout redescendre, ces titres-là. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir un autre coup à la hausse sur TTEN. Puis pour les orifères, bien, l'or n'a pas décollé. Il y a juste les titres qui ont rebondi un peu. Puis là-dessus, il y a IAM Gold qui a monté pas mal sur ses earnings, sur ses résultats financiers. Fait que la possibilité est là pour l'or, mais ça va prendre un mouvement plus fort que ça. Dans le moment, la seule affaire qui semble être intéressante, c'est les titres pétroliers. J'y vais avec une première question ici. Point d'entrée de MFC de Tony. Bien, pas avant qu'on traverse clairement cette résistance-là, qui est en haut 25,45, donc c'est 25,55 environ. SEV, acheté 10 000 actions à 47 cents de Young. Vous avez 47 cents, niveau 50. Il est allé à 54 hier. Il est toujours dans sa tendance haussière. Pour l'instant, à partir de son dernier support, le titre a fait juste une journée de hausse. Mais dans toutes les autres journées, vous voyez, le volume a considérablement diminué. Je vais le montrer en une meilleure perspective ici, tiens, comme ça. Donc, les volumes ont diminué pendant la faible correction. Donc, on continue à être, par rapport à ici, on est à la moitié de la hauteur entre ça et ça, là, entre ici et là. On est à la moitié. Donc, le cycle haussier demeure valide et va être confirmé lorsqu'il va repartir ici. Donc là, pour l'instant, quand vous êtes entré ici à 47 cents, là, regardez, quand vous êtes entré à 47, là, au départ, là, ça décolle à partir d'ici par en haut. Donc, on achète là parce qu'on veut aller prendre un profit en haut. Si jamais ça revient ici, c'est un point de vente. Donc, votre point de sortie est à 42. Là, pour l'instant, il se tient ici.
S'il repartait par là, ça confirmerait ce nouveau support-là, ça confirmerait la poursuite de la tendance haussière, puis ça voudrait dire que vous allez probablement pouvoir prendre un profit à 57,60. OK? Donc, là, pour l'instant, s'il venait flancher jusqu'à retourner ici en bas, étant donné que c'est quand même une résistance importante à ce niveau-là, bien, je vous conseillerais de la réduire à 46, de la fermer à 42. OK? Puis d'un autre côté, bien, pour ceux qui n'en ont pas à 52, il y aurait un prix d'entrée. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question ici. J'ai acheté c'est-tu là? OK, on venait de le faire, lui. Bonjour, Michel. J'ai acheté ONC à 89 cents. Est-ce que je garde? Quel écran? Montre-le-moi. OK. Mon fil était un petit peu lousse. ONC que vous avez acheté à 89 cents. 89 cents, c'est ici. 89, c'est sur la ligne là. OK? C'est juste pour montrer il est où. Donc, vous avez probablement entré ici. Il ne semble pas que vous ayez pris de profit à 1,12 par contre. Là, vous seriez, vous voyez, encore une fois, ce que je pense, parce que si vous l'avez acheté pendant qu'il descendait à 89 cents, mauvaise réponse. Si vous l'avez acheté à 89 cents quand il descendait là aussi, mauvaise réponse. Si vous l'avez acheté là, ça c'est un beau spot. Excepté que, il ne semble pas que vous avez pris un profit dans une pièce et 10 à peu près où vous auriez pu. Là, vous seriez en bien meilleure situation parce que dans le moment, là, vous êtes à perte. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur que prendre que débarquer quand on est à perte? Hey, ça me fait penser. J'ai ce mois-ci, normalement, ça devrait... Je ne sais pas quelle date que ça sort, mais ma date limite pour le remettre, c'était le 15. J'ai remis ça hier. J'ai commencé à écrire une nouvelle chronique dans le bulletin mensuel de la Banque nationale. Je ne sais pas si vous devez être un client de la banque pour recevoir le bulletin mensuel de la Banque nationale, mais je pense que non. Je ne suis pas sûr. Je parle à travers mon chapeau, mais il me semble qu'un bulletin, on a tout intérêt à donner ça à tout le monde, là. En tout cas, si vous pouvez mettre la main là-dessus. Dans le bulletin de la Banque nationale. Puis la première chronique, le premier titre, c'est pourquoi c'est difficile de vendre. Puis j'explique un peu le phénomène de pourquoi c'est difficile de vendre. Puis il y a plusieurs titres. Le deuxième, c'est les grosses pertes tuent le rendement. Puis le troisième titre, dans la même chronique, c'est comment éviter les grosses pertes. Fait que manquez pas ça. Ça vous tente. C'est la première ce mois-ci. Et puis, bon, ça va continuer. Ça m'a fait bien plaisir de faire ça pour la Banque nationale. Ça fait que là, vous voyez, formation triangulaire. Par là, on suit les creux, ça donne ça. Par là, on suit les sommets, ça donne ça. Tout ce que ça veut dire, une fois qu'on a fait un affaire comme ça dit qu'on est dans une tendance neutre. OK? Donc, je vais prendre un petit rectangle ici. Et puis, vous voyez, on prend ces deux sommets-là avec, mettons, à peu près ces deux creux-là. Puis, c'est dans ça qu'on est, là.
Fait que là, il n'y aura pas... Puis le problème, c'est que des fois, il glisse puis il remonte. Tu sais, il est un peu incohérent. Donc, c'est pas évident. On verra comme pas de signal de vente avant 68, là, OK? Mais à 68, ça vous fait une grosse perte par rapport à 89. Ça fait que, par contre, il n'y aura pas non plus de signal d'achat avant 96. Fait que tout ça, c'est qui fait que quand on... Tu sais, vous savez une chose, là? Prenez ça pour du cash, là. Quand on décide d'acheter un titre, on devrait déjà savoir à quel prix on en vend s'il monte et à quel prix on sort s'il descend. Ça, c'est un must. OK? Ça, c'est obligatoire au départ. C'est sûr que le prix de sortie va changer si le titre monte. Mais à partir du point où vous l'achetez, il y a un prix clair et évident s'il descend. Puis il y a un prix très évident aussi s'il monte. C'est après qu'il a monté qu'on ne sait pas il va être où ce prix-là, parce que ça va dépendre pour le prix de sortie, parce que ça va dépendre de comment il va monter puis de combien il va monter. OK? Ça fait que, pour l'instant, c'est ça ici. Avec 50 000, JK dit « Quel marché, secteur privilégiez-vous, le TSX ou le SPY? » Vous savez, ça ne peut pas... Votre question, c'est pas une question. Parce que n'importe quelle réponse serait toute une bonne réponse. Mais je peux vous dire, 50 000, regarde, vous pouvez mettre ça sur le marché de croissance. Là. Vous pouvez mettre ça sur le marché de Toronto, vous pouvez mettre ça sur le marché de Nasdaq, puis New York, puis n'importe où. Là. 50 000, c'est de l'argent. L'idée, c'est, vous avez beau le mettre dans le TSX si vous n'achetez pas la bonne affaire. Moi, même là, je vais vous dire, dans le TSX, puis dans quel secteur. Je serais bien embêté, même moi, là, dans le moment, de dire, là, si j'avais 50 000 là, à mettre à matin, je le mettrais où? Premièrement, je ne le mettrais pas nulle part. Parce qu'à matin, c'est pas... On n'est pas dans les conditions parfaites du marché. On traîne la patte en haut d'un marché qui a monté. Regardez, Nasdaq, il est là. Bon, c'est qui va se risquer d'acheter sur le top d'un cycle ici, là, de même? C'est comme si vous aviez acheté ici, puis ici, puis ici, puis ici. Hey, ça prend des lunes après avant de savoir si ça va monter. Donc, c'est un peu trop risqué. Sur le Dow Jones, tant que ça ne passera pas là par en haut en bull market, on n'embarquerait pas. Puis sur le SPY non plus. Puis sur le TSX non plus. Fait que là, il faut s'en aller plus dans des secteurs. OK, il y aurait de l'intérêt ici peut-être, comme j'ai parlé tantôt, à très, très, très court terme dans le secteur énergie, parce que là, on se trouve à jouer une fluctuation normale, ce qu'on appelle en anglais trading range. OK? Ça fait combien de fois qu'il va là? Il y a encore bien des chances de remonter ici, mais c'est pas juste une question de chance. C'est pas un 25 cents qu'on flippe en l'air, c'est que ça nous prend les conditions techniques comme on vous les explique d'habitude. Donc, il y aura le secteur énergie possible. Dans les orifères, c'est pas pour tout de suite. Quand il y aura un mouvement, mais encore là, de ce temps-ci, il y a plus d'argent à perdre dans des mouvements à court terme de 2-3 jours que sur des mouvements de 6 mois. On n'a aucune idée où va être le marché dans 6 mois. Parce que supposément que tout va bien, mais moi, j'aimerais ça voir encore le marché nous prouver que ça va si bien que ça. OK? Puis dans les mines, c'est pareil. On est dans une tendance baissière, puis il pourrait avoir un petit rebond ici. Puis qui va embarquer dans ce secteur-là après un cycle aussi long de la consommation discrétionnaire quand il n'a jamais fait un cycle plus gros que ça dans toute son année? Après, il y a toujours des corrections. Donc, embarquer juste avant une correction, c'est pas intéressant. Sur les télécoms, c'est pareil. Il y a la plus grosse hausse de l'année, puis voire même la plus grosse hausse de ces 5 dernières années en un mois et demi. Puis les services financiers qui sont peut-être dans une faiblesse, là, mais il faudra au moins qu'ils repartent par là. Ils pourraient tomber par là. Fait que je serais bien embêté de dire dans quel secteur on va s'embarquer là. Le marché, c'est une chose, le secteur, c'est une chose, puis encore faut-il les titres. Donc, dans les titres, on pourra trouver quelques titres d'exception, probablement, mais il n'y en a pas à la tonne, là, présentement. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Pour revenir de ce que je parlais juste avant, à 9h15 ce matin sur Guru.tv, une des premières choses que j'ai faites, c'était de dire, regarde, le marché, là, ça a l'air qu'il va être poche, excepté qu'il y a deux possibilités aujourd'hui, l'or, le pétrole. Bien, le pétrole, le gaz et l'or, et aussi l'argent. Excepté qu'on ne l'a pas eu, le mouvement sur les orifères. Il ne s'est pas enclenché le mouvement encore. Et puis, là, on le voyait juste en minutes, là, mais dans un graphique comme ça, regardez, il a ouvert ici, puis il a redescendu. Donc, il n'a pas donné le signal. Tandis que le pétrole, lui, il a ouvert ici, puis s'est enclenché là. Vous voyez? Regardez, le pétrole a ouvert en hausse, il est resté de même, 10h30, s'est enclenché par là, puis après, il a fait un autre cycle. Un cycle, deux cycles, c'est là que ça s'est fait. On l'a averti avant. Et puis, dans les titres énergie aussi. Ça a ouvert comme ça, mais comme le pétrole ne montait plus, les titres ont redescendu. Mais par contre, lorsque le pétrole, le pétrole a jumpé à 10h30, ah ben là, les titres qui étaient redescendus en bas pendant que le pétrole ne bougeait pas, ici, les titres étaient redescendus en bas, bien là, ils ont clenché à la hausse. Et donc, il y a un temps pour chaque chose. Mais vous savez, là, il y a des temps, à la bourse, il y a des temps pour être patient, puis il y a des temps pour agir. C'est sûr que, tu sais, ça prend, en bourse, on devrait avoir un psychologue avec nous autres. On devient psychologue dans la bourse avec le temps, mais ça retire des fois plus de la psychologie, parce que l'être humain, il voudrait acheter tous les jours. Il voudrait toujours acheter. À tous les jours, il dit « Hey, il doit y avoir de quoi qu'on peut faire de l'argent aujourd'hui. » Il y a des temps qui sont poches parce que c'est des corrections normales, il n'y a rien qui bouge. Puis il y a des journées où, hop, tiens, c'est ce secteur-là aujourd'hui. Une autre journée, c'est un autre secteur. Puis il y a certaines journées, c'est plusieurs secteurs. Donc, il faut être patient, puis il ne faut pas s'arranger pour perdre notre cash pendant que ça ne bouge pas. Il faut juste être tout le temps prête pour quand le moment où ça arrive. En attendant, bien, vous vous amusez à écouter Michel Carignan, et puis Maxime Neveu, parce que des journées, c'est plus de l'entertainment que d'autres choses, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, il y avait juste le pétrole qui a finalement bougé. Là, on vient d'avoir un petit coup ces orifères. Bizarrement, parce que, regarde, les orifères ont tombé, ils sont dans une petite formation neutre. Là, ils s'apprêtaient à comme décoller, là, fait que là, les titres se sont emballés, mais finalement, s'il est pour venir ici, bien, les titres orifères qui sont en train de remonter, un peu, je vais le mettre avec la même perspective de graphique. Donc, l'or a redescendu près de son point zéro ici, puis il n'est pas redécollé. Tandis que les titres, eux autres, viennent de donner un petit coup en pensant que l'or va y aller. Mais assurons-nous que les deux sont là. Ça nous prend un nouveau haut, ces orifères, clairement, pour embarquer quoi que ce soit là-dedans. FNJN du côté de Toronto. Manulife, pas ça pas tout. FNJN, Itzio, regardez, il est parti de là. C'est Finjan Holding. Je ne connais pas cette compagnie-là particulièrement, mais je peux vous dire une chose, c'est rendu à son niveau de résistance qui est là. Après 3 jours de hausse comme ça, c'est pas le temps de s'embarquer. Attendez, regardez là. On va essayer de réduire le graphique, là, tiens. Sur les 4 dernières années, regardez où il est présentement. Super cool, ça, OK? Mais, à très court terme, c'est vrai qu'il est décollé, mais n'oubliez pas que le point actuel ici, je reviens dans mon graphique hebdomadaire, c'est, je vais faire une flèche plus grosse pour que vous la voyez, tiens. Ce point-là, dans le graphique hebdomadaire, c'est ce point-là, là. Regardez, il se transpose, OK? Là, c'est à la même place, là. Donc, ce point-là, dans le graphique quotidien, c'est un point important parce que c'est une résistance de 2 ans. Donc, laissez-le se calmer ici, là. Puis quand il va repartir à 2 piastres et 35-40, là, bien, il aura passé cette ligne-là, ici, là. OK? Donc, c'est pas tout à fait proche, mais pas au prix actuel, OK?
Mais comme j'ai dit, 2,35, 2,40. PHM, c'est un go. Non plus. Troisième journée de hausse. C'est là qu'il va s'arrêter. Regardez comme je vous fais mes petits ronds de temps en temps, les petites bulles. Regarde, ça, c'était un gros cycle, un plus gros cycle que les autres cycles qu'il a fait. Il y a eu celui-là, après ça, il y a eu celui-là, puis là, on vient d'avoir celui-là. OK? Regarde, je ne veux pas le minimiser, là, tiens. On vient d'avoir celui-là. Bien là, si vous commencez à faire de l'argent une fois que vous êtes dans le haut du cercle ici, bien, la plupart du temps, vous allez acheter, puis après ça, vous allez partir en correction. Fait que non, c'était ici le point d'entrée. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais y retourner. PHM, c'était ici le point d'entrée. Ici, c'est un point de prise de profit. Maintenant, il faut attendre soit une correction, je vais vous emmener ça comme ça. Dans le moment, là, il faut attendre soit qu'il va faire ça de côté ici, de même, sans retomber, puis quand il redécolle à 41, c'est un achat. Ou il peut descendre de la moitié de sa hausse, comme il a fait ici, OK? De la moitié de sa hausse, venir faire un autre support, c'est-à-dire descendre comme ça, venir faire un support là, puis redécoller comme ça. Donc, les prochains points d'achat, s'il y en a un, ça va être soit là, soit là. Puis ça, 9 fois sur 10, ça se passe comme ça. À part, non, pas 9 fois sur 10, parce qu'il y a les fois aussi où ça revient jusqu'en bas. Donc, tant qu'il n'a pas fait sa formation de côté qui ne décolle pas, tant qu'il n'a pas fait une correction, sa formation de côté qui ne décolle pas, bien, ce n'est pas un point d'entrée là-dessus. Acheter 1000 TET, Trilogie, à 4,60 lundi, il vaut 5,10. J'étais vous, je devrais la moitié de ça immédiatement. TMM, 10 000. Timmins, action au marché. J'achèterai Timmins. Non, pas tout de suite. Achetez-le au marché quand il passera à 63. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.